Aujourd'hui, j'ai pensé recevoir un patient chiropratique de longue date. En fait, Claude Rattel est un de mes patients depuis quand même un bon bout de temps. Et puis, mais c'est plus qu'un patient, en fait, c'est quelqu'un qui a décidé de prendre profondément en main sa santé parce qu'il en a vu les bénéfices. Donc, on va jaser un peu avec lui aujourd'hui et puis vous allez voir, il va vous raconter son expérience. Bien, bonjour Claude, merci de nous accorder ce temps dans ta journée. Bien, bonjour Denis, merci beaucoup de me permettre de m'asseoir avec toi pour pouvoir en discuter. Comment vas-tu justement là, quand on parle de santé? Là, comment tu te sens aujourd'hui et puis en fait dans les derniers mois? Oui, bien, ça va très bien. Écoutez, c'est sûr et certain que depuis les dernières années, ça va beaucoup mieux. Alors, je suis énergisé, je suis en bonne santé, effectivement. Merci beaucoup. Okay, parfait. Puis au niveau de travail, c'est quoi le travail que tu fais, Claude, dans la vie? Hein? Mon travail consiste, en fait, je suis directeur régional des ventes pour une grande institution financière, une compagnie d'assurance. Mon travail consiste à faire en sorte qu'il y ait des courtiers indépendants qui peuvent faire affaire chez mes compétiteurs, fassent affaire chez nous au lieu de faire affaire chez mes compétiteurs. Donc, ça peut paraître simple à prime abord, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de communication, beaucoup d'énergie. Donc, mon travail, c'est de faire en sorte que des gens fassent affaire chez nous au lieu de faire affaire chez mes compétiteurs. Fait que tu l'as pas toujours facile, un petit peu d'argumentation, un petit peu d'influence, la stratégie, à quoi dire, etc. Donc, on peut dire que ça te prend un bon niveau d'énergie. Hein? Oui, tout à fait. Si tu te présentais à l'ouvrage un peu fatigué, puis que tu as à convaincre quelqu'un qui ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait pas. Non, du tout, de toute façon. C'est bon. Au niveau familial, puis au niveau personnel, est-ce qu'en plus du travail, quand même, que je dirais que assez exigeant, là, côté mental puis côté condition physique que tu as, est-ce que aussi du côté personnel et familial, c'est bien rempli, là, comme... Plutôt, le carnet de commandes est assez bien rempli, effectivement. Ben écoute, deux maisons, une maison de campagne, une maison ici en ville. Bon, tout ce que ça comporte, entretien, déneigement. Je m'occupe un petit peu de mon père aussi. Mon père a commencé à développer une certaine perte de mémoire un petit peu dans les derniers temps. Donc, je commence un petit peu à m'occuper de mon père, ma sœur étant à l'extérieur de la ville de Québec. Donc, je suis un petit peu seul là, pour m'occuper de mon père de ce côté-là. Et probablement le plus gros morceau de ma vie, mon épouse Danielle, qui souffre de sclérose en plaques et qui, en fait, j'agis comme proche aidant auprès d'elle pour les activités de la vie quotidienne, ses activités de la vie quotidienne. Okay. Elle a besoin d'aide pour à peu près tout ce qu'elle a à faire. Donc, elle est très vulnérable. Donc, je m'occupe d'elle vraiment de façon très, très assidue. Okay. Fait que c'est ça, dans le fond, au niveau de ce que tu fais comme métier, au niveau personnel et familial, tu peux pas te permettre, toi, une entorse lombaire. Parce que demain matin, là, ta femme qui a la sclérose en plaques là, est mal prise, puis toi, tu as une entorse lombaire. Vous n'êtes pas dans une bonne situation. C'est pas une bonne situation, effectivement. Okay. Je me le suis permis par le passé. Ouais. Ben, permis étant un bien grand mot, j'aurais passé outre, là, mais effectivement, okay. J'ai eu quelques épisodes, comme tu te souviens, effectivement, où est-ce que j'arrivais ici, puis finalement, Denis devait m'aider pour embarquer sur la chaise. Là, tu te souviens là, que j'étais incapable de bouger, ou à peu près incapable de bouger. Et ça, c'était des suites, justement, du fait que je devais forcer après Daniel. Okay. Par la suite, évidemment, ben, tu m'as recommandé de faire en sorte d'essayer d'espacer un peu toutes ces crises-là le plus possible. On a bien réussi parce qu'effectivement, les crises, il n'y en a plus. Le fait est qu'avec la prévention, de venir régulièrement, une fois par mois, juste faire des réajustements, ça m'a permis... Écoute, je ne te dis pas là, que c'est parfait tout le temps, c'est impossible. Je ne pense pas là, que ce soit possible parce que j'ai toujours encore à faire certaines manipulations. J'ai besoin quand même de mon physique là, pour pouvoir faire l'aide que j'ai auprès de Daniel. Mais il reste que tu te sens probablement moins dépourvu. Si demain matin, il arrive de quoi, il y a une bonne santé physique, tu es capable de soulever ta femme, de la transporter, etc. Oui. Tandis qu'avec un entorse lombaire, impossible. C'est comme deux personnes qui sont en difficulté et puis ça devient difficile de bouger. Oui, absolument. Okay. D'autant plus que ça va beaucoup plus loin que ça parce que ce que ça a eu comme effet, bon, évidemment, j'ai encore à travailler beaucoup avec mes jambes. J'utilise énormément mes jambes encore dans certaines manipulations que je fais auprès de Daniel. Alors, évidemment, j'ai besoin de toute l'énergie que je peux avoir au niveau de mes jambes. Et
c'est certain que quand tu as un épisode au niveau du bas de ton dos, l'énergie passe pas, les forces n'est pas là, c'est fatigant physiquement, c'est fatigant mentalement, émotivement, tout s'ensuit. Et évidemment, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Oui, c'est ça, parce que là, j'imagine que tu dois faire des journées de travail, là, parce que tu vas pas te présenter avec un entorse lombaire, à essayer de convaincre ton difficile client là, qui. Oui, effectivement. Parce que là, le client va te dire, ben là, tu as un entorse lombaire, Claude, soigne ça. Hein, oui, c'est un peu convaincant, effectivement. Okay. Puis on dit toujours, il faut se présenter droite devant le client, tu sais, puis solide. Fait que quand tu as un entorse lombaire, habituellement, tu dégages plutôt les vertes. Absolument. Tout à fait.